aux droits de la femme. C'était un discours bilan présenté par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Njoko, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars qui se veut la dernière de cette législature. Obamina a rappelé aux uns et aux autres le contexte dans lequel les députés ont exercé leur charge durant ces 6 années, marquées notamment par la guerre du M23 et SNDP, massacre au Nord Kivu, la crise économique, le recensement de la population avant les élections, débat sur la révision constitutionnelle et la problématique du calendrier. En attendant la campagne électorale, Obamina a invité les élus du peuple à assumer leurs prérogatives jusqu'au bout. Vider toutes les matières importantes pendant cette période cruciale, notamment la loi fixant la répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives et provinciales. Ils vont poursuivre également avec les réformes au secteur de la justice, de la santé, de l'éducation, ainsi que l'amélioration des finances publiques et climat des affaires. Au cours de cette session, nous devons œuvrer pour asseoir davantage la confiance réciproque entre les acteurs politiques. Cette confiance est fondamentale. Et je pense humblement qu'entre plusieurs voies, l'une des façons pour renforcer cette confiance est de permettre aux députés nationaux de pouvoir débattre du rapport de gestion financière de la Commission nationale électorale indépendante, CENI en cycle. C'est une obligation constitutionnelle et légale. Nous devons l'assumer avec beaucoup de responsabilité et de sérénité, afin que tout le monde comprenne que la CENI fonctionne dans la transparence, dans l'intérêt de la nation. Autre élément important relevé par le speaker de la Chambre basse, il s'agit du remplacement du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, conformément à la requête déposée par le groupe parlementaire UDPS et alliés. Plusieurs fois dans son discours, l'élu du Diofa a interpellé les élus du peuple sur la sanction du souverain primaire qui approche, tout en précisant que plusieurs d'entre eux ne seront pas réélus. Et pour conclure, une table ronde s'ouvre à Kinshasa pour informer la population sur l'affaire des vaches soi-disant contaminées. Il a bouclé son discours par quelques phrases d'encouragement à l'endroit de la CENI qui est parvenue à boucler le processus d'enrôlement de plus de 46 millions d'électeurs dans un délai raisonnable.